Donc à cette révolution annoncée en tant que telle, en tout cas dans la fixation des prix et dans la rémunération des agriculteurs. L'objectif donc encadrer les négociations entre les agriculteurs et les distributeurs. C'est désormais vraiment l'agriculteur qui va fixer les prix. On a du mal à y croire quand même Oui, ça. oui, c'est l'inversion. Ben, je sais qu'on a du mal à y Ah croire. oui. C'est vraiment une inversion de la logique et c'est né des états généraux de l'alimentation qui sont déroulés il y a un an où on a mis autour de la table, je le rappelle, des personnes qui ne se parlaient plus, c'est-à-dire entre les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs et aussi les consommateurs. Hein. Les consommateurs étaient aussi présents au niveau des états généraux et on a mis ensemble des gens qui ne se parlaient plus. Et maintenant, dans cette loi, il y a bien effectivement, c'est le producteur qui va proposer un prix à son premier acheteur en prenant en compte ses indicateurs de coût de production. Donc c'est vraiment un inversement C'est la complet. filière, quoi. Hein. C'est pas le producteur en tant que tel, quoi. Oui, si c'est le producteur ou l'organisation de producteurs à laquelle il appartient, mais c'est l'agriculteur qui devra ces indicateurs de coût de production seront déterminés par la filière effectivement, et après lui il les utilisera pour proposer un contrat à son premier acheteur, mais c'est lui qui propose le contrat, c'est pas parce que jusqu'à présent comment ça se passait grosso modo, la distribution vendait un produit agricole ou agroalimentaire, elle prenait sa marge, le distributeur prenait sa marge et l'agriculteur avait ce qui restait quoi. C'était ça la logique et on inverse complètement cette logique pour que ce soit le producteur, parce que c'est quand même le seul métier aussi aujourd'hui l'agriculture qui vend en dessous de ses coûts de production. La vente à perte est normalement interdite, sauf en agriculture où on ne couvre jamais ses coûts de production.